Contre Félix l'ordinateur ou avec un joueur de votre choix. Vous choisissez votre symbole, les croix ou les anneaux. Et si vous jouez contre Félix, vous décidez du niveau de difficulté que Félix utilisera, c'est-à-dire novice, intermédiaire ou expert. Utilisez le clavier numérique ou les touches directionnelles suivies du crochet pour placer votre signe. Vous confirmez votre emplacement avec le crochet. Placez donc vos croix ou vos anneaux sur le jeu et essayez de former un top 5, c'est-à-dire 5 signes qui se suivent consécutivement de façon horizontale, verticale ou même diagonale. Lorsque vous réussissez à faire un top 5, c'est encore à vous de jouer pour le prochain tour. Vous pouvez placer vos signes n'importe où sur le tableau. Évidemment, la stratégie n'est pas seulement que de former des top 5, mais aussi de bloquer l'adversaire pour que celui-ci n'arrive pas à former lui-même des top 5. Vous aurez remarqué qu'un top 5 est formé et pourtant ce n'est pas la fin de la partie. Et oui, vous pouvez former autant de top 5 que le quadrillé vous le permet. Chaque top 5 vous donne droit à un point, lesquels points figurent au bas de l'écran. Chaque signe utilisé dans un top 5 peut être réutilisé 2 ou même plusieurs fois pour former des top 5 différents. Il est possible que parfois Félix mette un peu de temps à réfléchir. N'oubliez pas que selon le niveau de difficulté que vous choisirez pour Félix, celui-ci devra réfléchir un peu plus longtemps pour arriver à peut-être déjouer votre stratégie. Il n'est pas nécessaire de placer un signe juste à côté d'un autre. Pourquoi pas le placer à l'opposé? Ceci aidera peut-être à mêler l'adversaire. Le premier joueur, c'est toujours le joueur avec les croix. C'est donc dire qu'au début de la partie, au lieu de choisir les croix, si vous voulez jouer comme deuxième joueur, il s'agira tout simplement de choisir les anneaux. La même chose peut se faire lorsque vous jouez contre Félix. Lorsqu'on place un signe sur le tableau et qu'il n'y a plus dans aucune direction possibilité de former un top 5, ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, c'est à ce moment que l'ordinateur déclare la partie terminée. Et le joueur qui possède le plus de points, ou les croix ou les anneaux, gagne la partie. Et voilà, les possibilités sont épuisées, vous gagnez. La touche d'aide pour connaître les fonctions des touches dans le jeu, le mode d'emploi à la case 16 pour bien comprendre le jeu. Tic-tac-toe, c'est du passé, maintenant sur Vidéo, c'est top 5.